Salut! Aujourd'hui, petit cours de maquillage avec les fards à paupières liquides. Donc, j'ai commencé par déjà faire mon teint. Donc, inquiétez-vous pas, le teint est déjà fait. Je veux vraiment vous montrer au niveau des yeux. Donc, je vais commencer par le petit fard en rose, là, lumière rose étoilée, que je vais mettre presque partout sur ma paupière. Ça va être vraiment mon fond. Je trouve à pas aller dans le fond ou l'arcade sourcilière. Fait que la bande de l'arcade sourcilière, on la laisse dégager. J'aime bien estomper un petit peu des fois au doigt là, en finition. Fait que dans le fond, si on regarde, on a laissé la bande de l'arcade sourcilière dégagée. Ça fait vraiment des maquillages qui sont rapides, là, simples, faciles à apprendre. Et l'avantage des fards à paupières liquides, c'est que si on met des fards à paupières minérales par-dessus, ça vient fixer vraiment beaucoup le maquillage. Donc, on a une tenue très, très, très longue durée. Et pour les gens aussi qui ont de la misère à mettre les fards à paupières minérales brillants, intenses et qui fixent bien pour la journée, c'est vraiment un truc infaillible. Donc, petite base. J'aime bien quand, durant que ça sèche un petit peu, parce qu'il y a un petit délai, là, j'aime bien faire mes sourcils, hein, pour perdre de temps. Donc, petit crayon à sourcils pour augmenter un petit peu légèrement mon sourcil, le teint, parce qu'ils sont pâles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on prend toujours le crayon de manière de côté moins droit. Ça fait moins des traits marqués intenses. Aussi, c'est plus facile. On peigne. On brosse le tout. Et un petit coup de gel teinture. Moi, je prends la couleur brunette en crayon puis blond foncé en teinture. C'est un très, très beau mix pour les sourcils couleur intermédiaire. Brun moyen. Comment on peut appeler ça comme ça. Hein? Deuxième teinte. J'ai pris le pourpre. J'ai toujours tendance à dire le violet. Je suis souvent avec un petit peu sur le côté. Et je vais me faire des petits points que je vais aller juste atténuer avec mes doigts. Des fois, j'en reprends un petit peu avec mes doigts dessus. Et on va aller faire ce qu'on appelle le coin externe. Donc, on voit bien qu'on va aller travailler vraiment le coin externe comme un petit V. On pourrait même approcher un petit peu plus aussi, faire un petit peu de repli. Donc, je me fais quelques petits points que je vais aller juste masser avec mes doigts. On pourrait aussi prendre un pinceau, là, OK? Si vous êtes plus à l'aise au pinceau, il n'y a aucun problème, mais je trouve que c'est un beau maquillage à montrer, à faire au doigt. Et c'est nous qui ajustons l'intensité du coin, dans le fond. C'est que si on y retourne, on en met plus et on va l'intensifier de cette manière-là. Fait que donc, c'est une très, très belle couleur. On pense qu'elle est hyper foncée, mais c'est la quantité qu'on met qui fait vraiment l'intensité de cette couleur-là. Donc, on voit bien ici. C'est vraiment vite, là. Quand on regarde tout ça, c'est vraiment wow. On est prêt à faire notre eyeliner. Donc,
Ligneur en bas. Ligneur en haut. J'aime bien souligner au complet mon œil dans le fond pour soutenir mon regard puis créer une intensité un petit peu au niveau du regard. Mais c'est nous qui peut ajuster l'effet de notre eyeliner tout simplement selon le degré désiré. Donc, le ligneur étant fait. Important à retenir, plus on referme en bas, plus on va aller aussi souligner le regard, bien entendu, mais on va aller aussi refermer les yeux. Donc, prends garde aux très petits yeux de ne pas tout fermer. Les paupières tombantes, des fois aussi, on va aller moins fermer, on va aller garder ça un petit peu plus ouvert. Et on peut décider de faire des pointes et tout. Là, on peut faire plein des choses en maquillage. On aurait pu souligner aussi juste le haut. Je vais aller mettre ma base pour les cils qui maximise vraiment, vraiment les effets des mascaras, qui place les cils, qui va faire paraître plus fourni, plus long, ça les nourrit. J'adore vraiment ce produit-là. Et on peut aller jouer aussi dans nos fards à paupières poudre. Si vous avez une petite couleur claire, dans le fond, on peut aller en prendre et on va aller juste retracer un petit peu l'arcade sourcilière, puis on peut aller descendre vraiment dans le coin intérieur de l'œil, là. Juste finaliser pour souligner notre travail. Il y a plein de choses qu'on peut aller allonger avec les fards à paupières en crème. On peut vraiment retravailler de la poudre. Donc, on peut se prendre des couleurs, aller rajouter des fois des petits points de lumière ici, dedans. J'aurais pu me reprendre une couleur, un noir, et aller vraiment, ou un prune sucré, puis aller merlot, OK, aller foncer, aller maximiser mon effet, OK? Fait que, dans le fond, c'est sans limite. On peut s'en servir, les fards à paupières, juste comme base ou aller se créer un duo pour faire une application super rapide et simple comme finition de maquillage. On est prêt à mettre le mascara. Voyez-vous, durant que ma base sèche, je finalise un petit peu mon maquillage. Je ne perds pas de temps. Donc, je fais un premier coup en haut pour que durant que ça sèche, je vais faire mon bas. C'est sûr que les couleurs prunes au niveau des yeux verts, on va beaucoup les faire ressortir. Hein? C'est notre couleur très complémentaire. C'est ça, je porte beaucoup dans ces teintes-là de violacé au niveau des vêtements. J'adore ça, en plus avec les cheveux. Donc, le mascara Lash Love, il y a la possibilité d'être vraiment multicouche. Donc, on peut faire beaucoup de travail avec pour aller vraiment intensifier le regard au maximum. Donc, on va aller vraiment souligner le regard au maximum. Je peux vous baisser des fois la caméra comme ça pour voir vraiment l'effet. Et on pourrait, s'il y a lieu ou au besoin, OK, corriger des fois avec un pinceau qui a beaucoup de poils, avec rien dessus. Des fois, on peut rebalayer, on peut aller, OK, s'assurer que nos points ne dépassent pas
qu'il ne soit pas trop bas. Donc, on peut toujours modifier là, ces maquillages-là. On est prêt pour la petite finition rouge à lèvres. On peut prendre du petit rose clair si on a le goût d'être un petit peu printemps. Nouveau rose commercial, là. Et voilà, ça fait full pétillant. On est prêt à mettre notre brume de finition, tout simplement. Donc, on va appliquer OK, notre brume de finition pour aller sceller le teint et notre maquillage. Et c'est un maquillage que vous allez avoir vraiment toute la journée. Un petit truc aussi, on pourrait mixer le bain célèbre avec le rose commercial. Ça fait vraiment une belle couleur mixée ensemble. Ou si on commence par le bain célèbre, on va aller finaliser avec le petit rose clair, vraiment ici, central, pour redonner des effets lumière au niveau des lèvres. On peut rajouter des glosses. Quand je vous dis, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Bye bye! Amusez-vous avec les couleurs.